Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté. Avec le temps, des fois, voilà, comme il fait pas très beau, on n'a pas envie de tourner. Des fois, j'aime pas mettre la lumière. Je préfère tourner avec la lumière naturelle. Donc voilà, là, aujourd'hui, j'en ai profité. Il fait beau. Du coup, comme vous aurez vu dans le titre, je vais vous parler des produits finis. C'est une vidéo que j'adore vous faire pour vous parler un peu des produits, de mon avis, de ce que j'en ai pensé, si je rachète ou non. Donc voilà, je sais que c'est ce genre de vidéo vous aimez. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, je vous mettrai juste ici, et à me rejoindre aussi sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça prend vraiment 3 secondes et moi ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc encore un grand merci à tous ceux qui sont abonnés. Dans mon sac, donc comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment pas mal. Donc je vais vraiment prendre comme d'habitude au fur et à mesure que ça me vient. Donc en premier, c'est de la marque Garnier. Donc c'est, je pense, toutes, vous l'avez déjà eu ou vous l'avez déjà acheté. Vous l'avez sûrement toutes déjà acheté. Donc c'est de la marque Garnier. Donc c'est le Pur Active 3 en 1. Donc c'est un nettoyant, exfoliant et un masque. Alors je l'ai beaucoup aimé, franchement il marche super bien, donc je m'utilisais des 3 manières qui sont proposées. J'utilisais généralement en masque sur les zones où j'avais des boutons. Par exemple là en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai des boutons qui ressortent avec le masque. Je pense que voilà, le combo n'est pas super bon. Du coup j'ai plein de petits boutons et ce que je faisais c'est avant d'aller dans la douche, en attendant de prendre ma douche, je mettais vraiment aux zones où j'ai des boutons et franchement ça a vraiment beaucoup aidé. Alors je le rachèterai pas parce que la compo est pas super clean, mais il faisait son job, il n'y a pas de souci, il marchait très bien. Donc ensuite j'ai terminé mon huile de coco, donc là c'était de la marque Léa Nature, donc là c'est une bouteille en verre. Alors moi j'utilise pour, au début je l'utilisais l'huile de coco pour les cheveux. Je me faisais des bains d'huile de coco, mais j'ai vu et j'ai regardé sur internet et effectivement que moi avec mes mèches blondes ça virait un peu... je sais plus comment, enfin ça virait un peu bleu, enfin je sais pas, c'était un peu bizarre. Du coup j'ai utilisé 1 ou 2 fois et après j'ai arrêté et je l'ai terminé. Je la mets sur mon corps en fait pendant la douche. Juste avant de sortir, je prends l'huile, donc là elle était en format huileuse, mais faire attention, voilà, avec l'hiver elle est en format solide. Et du coup voilà, je le chauffais un peu sous la douche et je le mettais directement sur mes mains et je m'en mettais sur tout le corps. Et c'est hyper hydratant, donc voilà, j'utilisais pour ça. J'utilise aussi pour me démaquiller, mais là juste les yeux, parce que moi l'huile de coco comme ça sur le visage, si vous entendez du petit griffe, c'est mon chien qui est juste en bas. Du coup, voilà, comme je vous disais, moi, l'huile de coco sur le visage, je sais pas, ça me donne des boutons, donc j'utilisais juste pour me démaquiller les yeux. Mais voilà, j'en ai racheté un gros pot et j'utilise vraiment, c'est juste pour m'hydrater le corps. Après la douche, ça marche super bien, votre corps est super bien hydraté, pas besoin de crème hydratante après quand on est pressé le matin. Je me mets de la crème hydratante le soir, mais je vous avoue que le matin, voilà, je suis un peu pressée, donc je saute pas cette étape. Et je le rachèterai, bien sûr, voilà, c'est toujours une huile que j'ai. Ensuite, j'ai terminé, donc là, c'était un thé vert matcha, donc c'est un matcha, c'était en petite dosette, donc c'était hyper pratique. Voilà, je sais pas si vous avez tout vu, mais je vous mettrai bien sûr tous les produits que je vous présente si je les trouve en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc là, c'était la première fois que je tentais le matcha et franchement, je suis une amoureuse maintenant du thé matcha. C'est un truc vraiment le matin, j'adore, même je me prends le matin et aussi à 4 heures. C'est vraiment une boisson que j'aime énormément. Moi, je mets du lait végétal avec lait d'amande ou lait d'avoine. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, ça me calme. Le matcha, ça a vraiment énormément de vertus. Je vous invite à aller voir sur internet, à taper thé matcha, vous verrez que ça a énormément de vertus, notamment relaxantes. Donc voilà, c'est vraiment ma boisson de découverte et vraiment, je suis devenue une accro du thé matcha. Et celui-là, et du coup, je rachète, voilà, j'ai toujours du thé matcha chez moi. Et celui-là, il était pratique, il était en dosette, donc voilà, pour le bureau ou pour voyager, c'était hyper pratique le format. Ensuite, il n'y a pas longtemps, là, j'ai testé ce shampoing de la marque Garnier, donc c'est la gamme Ultra Doux. Et là, c'était un shampoing solide, donc là, c'était Trésor de miel. Donc c'était pour les cheveux fragiles et cassants et l'odeur.
Rien que là, il n'y a plus le shampoing dedans, mais ça sent super super bon. Alors là, comme vous avez pu le voir et que je vous ai dit bien sûr, c'était un shampoing solide et je l'ai vraiment approuvé, validé à 1000%, il mousse très bien. Il laisse une super odeur sur les cheveux après ils sont vraiment tout doux, ils étaient vraiment magnifiques. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore les shampoings solides, n'hésitez pas à tester ceux-là. Et je rachèterai, bien sûr j'en ai d'autres à finir, mais franchement je peux vous les conseiller parce qu'ils sont vraiment top. Et si vous n'êtes pas encore passé au shampoing solide, n'hésitez pas à passer le pas parce que vraiment une fois qu'on l'a fait, c'est vraiment juste le format qui change, mais ça c'est exactement pareil qu'un shampoing traditionnel. Alors ensuite j'ai terminé ça, donc c'était un gel douche de la marque Love Beauty and Planet. Donc celui-ci il sentait super bon. Voilà, que vous dire de plus que c'était un gel douche quoi, il mousse très bien, il fait la peau douce. Et l'odeur vraiment j'ai beaucoup aimé, je crois que il y avait du jasmin dedans. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé mon huile chouchoute pour me démaquiller de la marque Melvita. Donc c'est Nectar de rose, huile lactée démaquillante. Donc c'est vraiment mon huile chouchoute pour me démaquiller. Voilà, je suis passée aux huiles démaquillantes maintenant pour me démaquiller. Et je les trouve vraiment géniales. Donc celle-là, elle est vraiment super. La composition est clean en plus, elle est bio. C'est une marque que j'aime beaucoup, Melvita, j'ai découvert il n'y a pas longtemps et ils font de très bons produits. Donc elle m'a duré assez longtemps, hein. J'en mets pas énormément, je mets 1 à 2 pompes pour le visage et pour les yeux. Et elle était trop bien. Ça sent vraiment très bon la rose. Le maquillage, même le fond de teint, le maquillage. Le mascara s'enlevait vraiment très bien, pas besoin de beaucoup de produits comme je vous ai dit, ça enlève vraiment toutes les traces. Moi après je passe un gant sur mon visage, je me renettoie après, mais vraiment pour moi l'huile démaquillante c'est vraiment une super. Maintenant c'est vraiment une étape, c'est vraiment un produit que j'ai mis dans ma routine. Celle-là ne pique pas du tout les yeux, moi je suis assez sensible des yeux donc vous inquiétez pas, ça pique pas. Et ça fait du coup, au début ça fait une huile et après comme le nom indique, huile lactée démaquillante, ça fait un peu un lait, vous voyez, un peu liquide. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une très bonne huile démaquillante. Ensuite j'ai terminé le déodorant Schmitz. Donc c'était celui-ci, je crois que c'était au géranium, oui c'est ça, géranium. Alors je vous avais fait une vidéo sur les déodorants, je vous la mettrai juste ici, voilà, n'hésitez pas à aller voir, je vais pas m'éterniser énormément. Ce que j'ai aimé c'est l'odeur, il était vraiment bien, la composition bien sûr est clean, mais la texture j'ai moins aimé, ça a laissé un effet sur les vêtements, sur les aisselles que j'ai pas du tout aimé, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour voir mon avis. Et en parlant de déo, je vais donc voilà, j'en ai terminé comme vous voyez plusieurs. Donc je vais pas vous les montrer tous là-dedans, je vous mettrai bien sûr, voilà, comme je vous disais, la vidéo où je fais vraiment en détail. J'ai terminé cette eau micellaire purifiante de la marque Sobioéthique Léa Nature et du coup là c'était à l'aloe vera. Donc pur jus d'aloe vera, zinc et citrus. Alors je l'ai beaucoup aimé, le format est vraiment grand donc ça vous fait pas mal d'utilisation. J'ai bien aimé mais maintenant je n'utilise plus d'eau micellaire, j'utilise soit une eau florale ou un tonique. Voilà, j'utilise plus ça, mais franchement elle était vraiment bien, elle sentait bon sans être trop forte non plus, donc voilà, j'ai bien aimé, j'aime beaucoup cette marque. J'ai terminé un mascara, donc là, celui-là c'était un mascara de chez Lidl, je crois maintenant ils les vendent à l'unité, mais c'était avec un kit, vous aviez un crayon pour les yeux. Et du coup il y avait ce mascara, franchement il est très bien pour le prix, il m'a pas fait de réaction tandis que le crayon pour les yeux m'a fait une réaction, donc je les utilise plus, ça me fait piquer les yeux. Du coup le mascara très bien, il fait les cils comme j'aime avec du volume, on voit qu'il y a du mascara, donc voilà, pour le prix franchement il est vraiment très bien, je vous le conseille si jamais vous n'avez pas testé. Donc un autre, donc un nettoyant pour le visage, donc là c'était de la marque Melo Ayurveda, donc c'était une collaboration, pardon. Je les avais reçus donc de la marque, donc merci encore à la marque parce que c'est une très belle découverte. Je vous mettrai le lien du site, voilà, parce que vraiment ils font de très bons produits. J'ai beaucoup aimé, je l'ai encore, il me reste encore un petit bout, mais franchement ça vous fait
tellement d'utilisation, pareil les shampoings solides et les nettoyants visage solides. L'odeur est très agréable, c'est pas trop fort, ça laisse la peau hyper douce. Je sens que voilà, ma peau est hydratée sans produits chimiques. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens parce que c'est vraiment une très très bonne marque. Gel nettoyant solide. Du coup là c'était de la marque Garnier, donc c'est de la gamme Pure Active. Donc je vous avais fait un TikTok, je sais pas si vous avez vu, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Du coup ça c'est plusieurs utilisations, donc vous pouvez utiliser pour le visage, pour le dos et pour les épaules. Donc c'était aux extraits de charbon, donc pour les peaux acnéiques qui ont un peu des problèmes. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai en ce moment, du coup il est très très bien. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, la texture est très agréable, il y a des petits grains donc ça va exfolier votre peau. Et ça marche très bien, voilà, j'ai vu des résultats, ma peau est beaucoup plus nette avec moins d'imperfections. Et pareil sur le dos aussi, on n'y pense pas, mais des fois on a des petits boutons, donc des fois de temps en temps, voilà, je le passe sur le dos. Mes correcteurs de la marque Maybelline, alors ceux-là, je vous les conseille à 1000%, ils sont super bien, l'embout comme ça, mousse. Alors c'est peut-être pas super hygiénique, mais c'est hyper pratique. Le produit couvre très bien, voilà, franchement il est vraiment trop bien. Je pense que vous le connaissez si vous êtes un peu dans le make-up, mais c'est un peu une valeur sûre, franchement foncez. Et du coup après j'ai fini plusieurs crèmes. Ah, je vais vous faire peut-être celui-là. Celui-là en premier, donc j'ai terminé aussi un autre mascara de chez Yves Rocher. Franchement, je l'ai beaucoup aimé, il était très bien, il faisait son taf avec du volume. Moi, j'aime bien quand on voit le mascara et que ça fait du volume. Donc voilà, il était franchement très bien, je peux vous le conseiller aussi. J'ai terminé plusieurs crèmes, donc la première, c'était de chez Yves Rocher. C'était la gamme de Pure Calendula, donc très bien. La texture était très bien, peut-être un peu trop épaisse à mon goût, donc je le faisais plutôt le soir plutôt que le matin avant de faire mon make-up. Mais elle m'apaisait vraiment la peau, elle m'hydratait beaucoup la peau. Donc voilà, je peux vous la conseiller aussi si vous êtes fan de Yves Rocher comme moi, vous avez testé plein de produits. Ensuite ça j'avais reçu, donc c'était de chez Clinique. Donc c'était la Moisture Sogue, si je prononce bien, je pense que je prononce pas du tout bien. Je l'ai énormément aimé, la texture est hyper agréable, ça fait un peu une gelée, il n'y a pas trop de parfum, donc voilà, si vous êtes un peu sensible au parfum, là ça sentait pas, de souvenir, ça sentait pas très fort. Et vraiment, elle hydrate énormément ma peau, comme je vous disais, l'effet gelé, c'est hyper frais et ça pénètre très bien sur la peau. Donc voilà, elle est très bien, je vous la conseille aussi si jamais. Bon, le budget, je crois qu'elle est un petit peu plus chère que celle-ci. Donc c'est une crème pareil pour le visage de la Provençal Bio. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Ils font des très bons produits, notamment j'ai encore le contour des yeux qui est vraiment super. C'est à base de huile d'olive, donc voilà, c'est très bon l'huile d'olive pour la peau. Et du coup j'avais pris l'anti-âge, 30 ans bien sûr. Voilà, je commence un peu à prendre soin de ces petites rides si elles viennent. Donc voilà, je commence à me diriger un peu vers l'anti-âge. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Et du coup celle-là je l'ai beaucoup aimée, la texture elle était super voluptueuse, j'allais dire, une texture très crémeuse qui s'appuie très bien sur le visage. Moi je la mettais matin et soir, donc voilà, il n'y a pas de souci, en combinaison bien sûr avec le contour des yeux de la même gamme, mais je l'ai beaucoup aimée. En plus elle se trouve dans, moi j'ai trouvé à mon Leclerc, petit prix, donc voilà. J'ai terminé aussi, donc c'est de la marque Bobbi Brown, donc je l'avais reçu de la part de la marque et de la plateforme Eventy. Du coup le packaging déjà, bon c'est Bobbi Brown, hein, moi je suis fan de leur packaging, je trouve ça vraiment très beau. Donc c'était un contour pour les yeux, mais vous pouvez voir il est quand même assez gros dans ma main. Et du coup ça se présentait comme ça dans un petit pot. Et je l'ai trouvé vraiment très bien, elle hydratait très bien le contour des yeux sans trop l'hydrater. Vous voyez, des fois ça laisse un peu un fini assez gras. Là pas du tout, je mettais avant le maquillage, donc pour vous dire, après l'anti-cerne il n'a pas bougé, il était vraiment très bien. Donc voilà, je l'ai bien aimé, c'est un certain coût. Voilà, le prix est peut-être pas abordable à tout le monde, donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Si jamais vous voulez vous faire plaisir, achetez du Bobbi Brown, c'était une très bonne crème de contour des yeux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous disais, je vous mettrai bien sûr en lien tous les produits si je les retrouve en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me retrouver sur Instagram. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!